Salut à tous, c'est Lorraine et Mickaël. On vient de retourner à Katmandou, qui est la capitale du Népal, après avoir passé quelques jours en extérieur pour avoir un petit peu de vue sur la montagne et sur la chaîne des Annapurna et potentiellement l'Everest. Il faisait pas très beau, du coup on n'a pas eu beaucoup de visibilité. Mais bon, aujourd'hui on rentre pour quelques jours à Katmandou pour pouvoir visiter la ville. Il y a beaucoup de temples hindous, beaucoup de temples bouddhistes à visiter. La population a l'air d'être assez calme, assez accueillante. On a eu l'occasion également de manger des momos. C'était un espèce de ravioli avec de la viande de porc à l'intérieur qui était vraiment très bonne. Et donc on va continuer de visiter un petit peu la ville de manière assez tranquille. Et après on va essayer de se déplacer également un peu en taxi de part et d'autre pour éviter de trop marcher également. Du coup ce soir on change un petit peu de cuisine, on s'oriente sur une cuisine qui est japonaise, on prend un petit peu d'avance sur notre voyage pour essayer de goûter à d'autres choses. Donc voilà un petit peu ce que c'est du poulet teriyaki avec une petite soupe. Donc je pense qu'on va se régaler. Katmandou est une très belle ville, on a eu la chance de pouvoir aller voir le Stupa Temple qui est en haut d'une colline au niveau de Katmandou, ce qui permet d'avoir une vue qui est relativement magnifique sur l'ensemble de la ville. Il y a des parties qui sont plus historiques, des parties qui sont plus récentes. Alors le Stupa Temple c'est vraiment un temple bouddhiste en fait, la religion principale va être l'hindouisme, il y a beaucoup de temples bouddhistes et c'est un temple qui est blanc, très coloré et également il y a des structures du sud de l'Inde qu'on peut apercevoir. Beaucoup de mantras sont accrochés directement sur des fils tout en couleur donc c'est vraiment très joli à voir. On a eu la chance ensuite de pouvoir aller se balader directement et de se perdre un petit peu dans la ville de Katmandou. On a pu apercevoir un monastère qui était vraiment splendide, pas ouvert au public mais très joli de l'extérieur. Et on a pu également voir des moulins à prière qui étaient vraiment énormes, rouges et or, qu'on a pu faire tourner. Du coup c'était vraiment magnifique et très intéressant de pouvoir aller se balader comme ça et de se perdre un petit peu dans la ville. On a eu également l'opportunité d'aller voir le Buddha Park où on retrouve 3 grandes statues en or de Bouddha, dont 2 étaient actuellement en restauration, parce que c'est un petit peu le travail des ouvriers du coin de toujours maintenir en état ces temples-là. Mais en tout cas c'était vraiment une très belle balade. sucre de canne, fraîchement pressé. Voilà la vôtre. Trop bon, super sucré.
À Katmandou, on retrouve également Durbar Square, qui est une place, on va dire, plutôt assez ancienne, qui date de plusieurs siècles, avec de nombreux temples. Donc bien sûr, on a pris le temps d'aller la visiter pour pouvoir découvrir un peu cette architecture assez atypique. On en a profité derrière pour aller se balader dans une des rues les plus commerciales de Katmandou, avec certaines boutiques de luxe. Et bien sûr, à chaque fois, vous avez l'opportunité de vous poser dans des parcs qui sont au calme et très agréables. C'est aussi l'avantage du Katmandou où il y a moins de personnes, c'est moins bruyant, et donc il y a des moments où vous pouvez être au repos de manière assez tranquille. Bien sûr, vous avez la possibilité également d'acheter des petits gâteaux qui sont des biscuits qui ressemblent un petit peu à des bugnes, un peu sèches, qu'on peut retrouver dans les rues, pour vous faire un petit 4 heures assez régulièrement. Donc c'est vraiment un vrai régal. Alors on vient d'arriver à Patan, qui est une ville directement collée au sud de Katmandou. Ça fait partie des 3 villes où on retrouve les palais au niveau de Durbar Square. Il y a à chaque fois 3 Durbar Square avec plein de temples en fait, bouddhistes et hindouistes dans les villes. C'est des villes qui sont assez anciennes et en général classées au patrimoine mondial de l'UNESCO parce que les temples sont juste magnifiques. Elles ont fait être rasées plusieurs fois à cause des différents tremblements de terre. Donc elles sont en reconstruction permanente. Et je vous laisse avec l'ensemble des temples qu'on va pouvoir voir. Ce midi, on mange dans un resto spécial Naruto, ça s'appelle le Kyubi Kitchen. Donc ici, vous voyez, on a les différentes peintures sur le mur. On a des choses, des salles qui sont toutes prêtes exprès pour nous. On va pouvoir manger. Donc ça va être, je pense, super agréable de pouvoir manger de la cuisine japonaise sur la thématique Naruto. Du coup, ils ont vraiment poussé l'expérience jusqu'au bout. Même les menus sont vraiment tagués au Naruto. On a sur la bouteille d'eau directement Kyubi avec Kurama en version petit. Et ici, on a le plat de chez Ishiraku. Donc ce sont vraiment les ramen typiques qu'on va pouvoir manger de chez Naruto. Donc voilà, c'est vraiment une ambiance qui est full Naruto, qui est vraiment super sympa. Derrière, on a même le temple directement des Ichiwa. On a Madawa, comme je vous l'ai montré au début de la vidéo, sur le mur. Et Itachi derrière moi. Du coup, tout le resto est vraiment aux couleurs de Naruto. On a différents tableaux quand on monte dans la montée d'escalier. Donc je vous laisse voir, c'est tous des dessins. C'est assez impressionnant, il y en a qui sont vraiment très bien faits, d'autres un petit peu moins bien. Mais c'est vraiment toute l'histoire de Naruto qu'on va pouvoir retrouver à travers le manga. Et effectivement, tous les plats de la carte sont également au menu du jour au niveau Naruto.
Nous voilà sur notre dernière journée à Katmandou. On en profite pour visiter le Bhuta Park et également plusieurs stupas qui sont vraiment très connus d'un point de vue bouddhisme. Ce matin, on en a profité pour aller visiter en fait un des endroits où ils font les crémations avec un énorme temple indien qui est vraiment très connu. Alors effectivement, c'est assez surprenant d'avoir des crémations comme ça à ciel ouvert où on voit des gens qui se font inhumer au fur et à mesure. C'était pas forcément initialement prévu dans notre trajet, mais on s'est retrouvé dans ce temple-là un petit peu par hasard. Et finalement, voilà, la découverte était assez intéressante. Aujourd'hui, on en profite pour visiter d'autres quartiers qu'on n'a pas eu le temps de faire, qui sont plutôt sur la partie ouest de Katmandou. Pensez à vous abonner, pensez à liker si vous aimez ce type de vidéo. Et la prochaine étape sera sur la partie justement Chitwan avec le safari.